Salut tout le monde, alors on va parler de lapins, on va parler d'élevage. Vous voyez devant moi on a quelques cages ici et vous voyez on a ici des lapins sur cage, sur herbe en fait. Et c'est ça que j'aimerais faire, j'aimerais échanger à ce sujet. Je me demande s'il y a possibilité avec une multitude de cages d'avoir une activité pas professionnelle mais en tout cas qui génère un petit salaire quoi. Donc là on a du fauve de Bourgogne. Et ça c'est des petits que j'ai reproduits. Bon, je vais vous montrer, j'ai d'autres lapins qui sont encore en clapier. Mais l'idée ce serait de passer tous mes lapins sur des cages dans ce style. Donc voilà, ici on a un mâle, on me l'a vendu en tant que papillon. Mais bon, je sais pas, il est tout noir, je pense quand même que c'est un papillon. Ensuite on a une femelle ici, donc toujours en papillon. Ensuite on a un fauve de Bourgogne ici en mâle. Et là on a je crois que c'est des bosca qu'on appelle ça. Des lapins blancs, ça fait un peu lapin de laboratoire. C'est pas forcément les plus beaux. Ensuite ici on a une femelle lapin fermier qui ressemble un petit peu au lièvre belge. Disons qu'elle est grande, élancée, elle a la couleur du lièvre belge. Et vous voyez, elle a une portée, donc là il y a un petit qu'on voit derrière. Et il y en a 9 de petits là-bas. Et puis ensuite, on a ici quelques mâles qui sont ces petits à elle, ils ont 2 mois et demi, 3 mois ceux-ci. 3 mois je dirais oui, puisqu'elle a sa deuxième portée. Bon ici on a quelques cailles, rien de particulier. Donc voilà, en fait moi j'ai une autre chaîne YouTube sur l'aquaponie, où là vraiment disons que j'ai une carrière qui est orientée sur l'élevage aquacole. Mais bon, je me suis dit que comme je suis de retour en France, avant je faisais ça surtout en Australie. J'étais en Australie pendant 11 ans. Là je suis rentré il y a quelques mois. Et comme j'ai pas encore trouvé de lieu où habiter à long terme, disons que là on est chez les parents et on cherche une ferme à acheter, une vieille ferme où il y aurait du terrain où je pourrais vraiment faire de l'élevage, de l'aquaponie. Mais en attendant, je me dis, essayons de lancer un petit élevage de lapins et voyons ce qu'on peut en tirer. Donc, oui, je vous ai pas dit, mais celle-là aussi, elle a des petits, celle-ci. Là, il y a des petits dans la boîte. Donc là, ce que vous voyez, c'est des clapiers classiques, mais moi, ça me plaît pas du tout, ce genre d'élevage. J'aime pas trop voir les animaux enfermés sur du béton. Et en fait, je suis en train de construire un nombre de cages qu'on peut déplacer sur herbe. Donc les lapins auraient accès à l'herbe et ils auraient un peu plus de place également, quoi. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une cage par femelle, sachant que elle m'a déjà fait des petits. Donc j'ai déjà quand même 5 femelles de ce côté. Et puis j'ai aussi des femelles fauves de Bourgogne, comme celui-ci, qui sont déjà dans des cages. Donc je vais vous les montrer. Donc voilà, je suis retourné en France, quoi. Donc si vous voulez connaître un peu plus l'aquaponie, vous pouvez aller sur la chaîne Aquaponie Culture. Vous voyez, donc j'ai quelques vidéos, bon pas énormes parce que la plupart je les faisais en anglais avant sur une autre chaîne qui s'appelle Aquaponics Revolution. Mais là sur cette nouvelle chaîne là, on va parler d'élevage de lapins, vraiment des choses assez communes, quoi, on va dire, rien à voir avec l'aquaponie. Alors pour l'aquaponie, je me plaçais un peu en tant qu'expert entre guillemets, dans le sens où voilà, j'ai fait toutes mes études dans ce domaine, et puis dans le domaine aquacole, la production de poissons, et puis
Et puis c'est quelque chose que je maîtrisais bien. Par contre là, dans le lapin, je me lance vraiment en tant qu'amateur. Disons que j'ai déjà eu des lapins dans le passé, mais je suis loin d'être un expert. Donc tout ce que je vais vous montrer ici, c'est des idées qui me viennent, c'est des envies d'élever des animaux dans des conditions qui sont un peu meilleures que ce qu'on a devant nous là, c'est-à-dire un peu mieux que sur des clapiers. En tout cas, je vais essayer de mettre en place un système qui soit sympa pour les animaux, qui puisse respecter leurs besoins un peu mieux que ce qu'il y a là, et puis quelque chose qu'on peut scaler, c'est-à-dire un élevage qui puisse tout doucement grandir et puis produire de manière significative, quoi. Donc j'ai pas vraiment de chiffres en tête, mais si on pouvait tirer un peu plus de 500 € de l'élevage et finalement arriver à un SMIC, ce serait vraiment génial, je trouve. Parce que bon, aujourd'hui je suis de retour en France, j'avais une carrière en Australie que j'ai arrêtée, je reviens ici, maintenant il faut que je génère un peu d'argent. Alors je pense que c'est un peu utopique de penser qu'on peut générer de l'argent comme ça avec des lapins. En tout cas pas du jour au lendemain, mais sur le long terme, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à creuser puisque j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'éleveurs de lapins bio, enfin pas mal, il y en a peut-être une trentaine en France, c'est pas beaucoup du tout, comparé à tout ce qui est fait en conventionnel dans des cages. Mais il y a certainement possibilité de faire quelque chose. En tout cas, c'est ce que je veux explorer avec vous dans cette chaîne. Alors tous les commentaires sont les bienvenus, et là vraiment tout ce que je vais montrer ici, je suis un amateur, donc je vais lire vos conseils, vos commentaires et vos conseils attentivement. Et je pense que vous allez pouvoir m'en apprendre au moins autant que ce que je vais vous montrer, ce que je vais essayer de vous apprendre. En tout cas, moi je ne veux pas vous apprendre, mais je veux juste partager ce que je fais. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a des lapins qui mangent un mélange orge-avoine ici. Alors je remarque que certains lapins mangent plus l'avoine, c'est-à-dire le mâle ici, lui, il adore l'avoine. Donc il va laisser l'orge, vous voyez, il y a beaucoup d'orge qui reste dans les râteliers. Et si demain, ce sera tout blanc, je pense, il aura mangé tout l'avoine. Alors que les autres ont tendance à ne manger principalement que l'orge. Par exemple, ici, on voit qu'il reste énormément d'avoine. Hein, celui-ci là. Et puis, bon, là, des fois, je me donne de l'orge pure parce que celui-là, vraiment, il ne mange pas l'avoine du tout. Donc, lui, je lui donne plus que de l'orge, comme ça, c'est plus simple. Voilà, donc je leur donne également un peu de maïs. Donc, vous voyez, il reste quelques grains là. Là, il en reste quelques grains. Voilà, je leur donne du maïs. Et puis de l'eau. Quoi d'autre? Je leur donnais aussi des granulés pour lapin, mais là j'en ai plus, donc il faut que j'aille en rechercher. Je leur donne également du pain et puis du foin, beaucoup de foin, parce que les lapins ont besoin quand même de manger pas mal de foin. Voilà, donc si vous avez d'autres idées en alimentation, parce que effectivement c'est un des coûts les plus importants dans l'élevage du lapin, c'est l'alimentation. Donc si vous avez des idées pour réduire ça, je leur donne également de l'orge, c'est-à-dire qu'en fait quand je nettoie les clapiers, je vous montrerai par la suite, quand je nettoie les clapiers, le fumier si on veut, le fumier c'est-à-dire le mélange de crottin, de lapin plus de paille, je l'épand dans un petit champ et de ça, je pense qu'il y a beaucoup de graines qui ne sont pas mangées, qui sont éparpillées là-dedans. Et bien de ça, il y a de l'orge ou de l'avoine qui va grandir. Et, qui va pousser, pardon. Et je leur redonne. Donc ça leur fait un apport en verre qui est assez intéressant. Et je crois que... Ah oui, et donc il y avait quelqu'un qui m'avait conseillé de leur donner de la pulpe de betterave réhydratée. J'ai essayé, je ne suis pas convaincu, les lapins ne courent pas après, donc j'aimerais bien vraiment savoir ce que vous pensez de cette idée de nourrir les lapins avec de la pulpe de betterave. Moi je trouve ça un peu farfelu. Enfin non, c'est pas que je trouve ça farfelu, c'est que pour l'instant j'ai pas eu des retours, les lapins ont parlé vraiment d'apprécier, certains en mangent, mais la plupart du temps ça finit par un petit peu rester dans le fond du mangeoire. Et puis par moisir, donc moi j'aime pas du tout ça.
Mais peut-être que je le fais mal. Donc si vous avez l'expérience de nourrir vos lapins avec ça, ben, n'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer comment est-ce que vous le faites. Parce que j'ai regardé sur internet, il y a vraiment très peu d'informations sur l'élevage du lapin et je suis assez étonné. Parce qu'en aquaponie, bon, moi j'ai une chaîne, mais il y a quand même quelques chaînes sur l'aquaponie. Par contre, sur l'élevage du lapin, quelque chose d'extrêmement commun, eh ben, je trouve rien. Enfin, je trouve pas grand-chose. Disons quelques vidéos de néophytes tout comme moi, c'est-à-dire des amateurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais j'aimerais bien avoir des vidéos de personnes qui font ça régulièrement, qui ont vraiment des années d'expérience. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur l'alimentation qu'on peut, voilà, quels sont les petits, comment on dit, les tuyaux, quoi, les ficelles, les choses à savoir qui permettent d'améliorer l'élevage, améliorer la rentabilité, améliorer le confort des animaux. Alors moi, je trouve ça intéressant le lapin parce que c'est quand même une source de protéines tout à fait qualitative. Et je trouve que c'est très prolifique, quoi. Par exemple, là, elle vient de me refaire 9 petits. Là, il y en a 9 dans la boîte. 9 de petits noirs, là. Petits lapins noirs. Alors que, voilà, elle peut en faire tous les 3 mois. Elle peut nous faire une portée, quoi. Donc, je trouve ça... Ouais, je trouve ça intéressant. Si on regarde une femelle, ça peut faire un sacré nombre de petits par an. Et comme ça se multiplie vite, ben voilà, on peut gérer notre cheptel comme ça. Et du coup, moi ce que j'aime aussi dans cet élevage, c'est qu'il y a peu de coûts. Alors là au départ, bon, il y a des cages en béton, moi j'avais de la chance qu'elles étaient là, ces cages. On a ça dans la famille. Mais moi je suis en train de mettre en place, comme je vous disais, des cages en bois avec grillage qui permettent d'avoir les lapins sur herbe. Et ça, bon, ben, effectivement, il faut acheter le bois, ça a un coût, mais c'est pas exorbitant comparé à acheter un bâtiment pour devenir fermier, vous voyez. Ou même si vous voulez faire du lapin en bâtiment, ça coûte très très cher. Les cages, les bâtiments, tout ça, la régulation de la température. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas expert là-dedans, mais je vois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de coûts. Et puis aussi, je trouve que là, vraiment, l'élevage industriel de lapins, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je vois ça, je trouve ça horrible pour les lapins, quoi. Ils ont pas vraiment, ils sont toujours dans leur cage. Bon, là aussi, hein, ils sont dans des cages dans des clapiers, mais c'est déjà un peu plus grand, quoi. Et puis, je sais pas, ils mangent toujours la même chose. Ils sont dans un bâtiment, ils voient pas la lumière du jour. Je trouve ça triste. C'est un peu comme le porc, quoi. Le porc en batterie ou en porc industriel, quoi. Moi, le porc, j'aimerais trop en faire, mais ce serait à l'extérieur. À l'extérieur dans des parcs, quoi. Et puis, je suis très aspiré d'un homme. Bon, moi, vous savez, je regarde beaucoup de vidéos YouTube en anglais. En Amérique, il y a un gars qui s'appelle Joel Salatin qui fait de l'élevage, de multiples élevages, mais il fait du lapin, il fait des poules, il fait des porcs, des vaches. Je ne sais pas s'il fait des moutons, je crois pas. Mais tout ce qu'il fait, lui, c'est en respectant la nature des animaux. La nature, c'est-à-dire les lapins, ils ont besoin de... Enfin, le lapin, c'est pas forcément un bon exemple parce que lui, il est plutôt en conventionnel sur du lapin. Il est dans des sortes de, de cages. Mais par contre, les excréments des lapins, ils tombent en dessous les cages. Et ensuite, il y a des poules dans le bâtiment qui vont aller dans les excréments des lapins et manger tous les vers qu'il pourrait y avoir, ou toutes ces choses-là. Donc, je trouve ça très intéressant. Là, il y a un petit qui sort. Par contre, les porcs, lui, il les laisse dans la nature et il fait une rotation, c'est-à-dire que les animaux, ils sont jamais à vivre dans leurs excréments, ils sont toujours en train de bouger. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Et sur le lapin, justement, là dans le clapier qu'on a devant nous, les lapins, ils sont quand même dans leurs excréments, bon, même si j'essaye de nettoyer les cages régulièrement, comme tout bon éleveur. Mais je trouve que les lapins, là, ils sont réduits à un espace, ils n'en bougent pas. Alors que sur les cages amovibles que je suis en train de créer, et bien là, les lapins, ils sont toujours, tous les jours, sur une nouvelle herbe, à pouvoir manger de l'herbe, mais surtout, ils ne sont pas à patauger dans leurs excréments. Bon, le lapin, c'est super, mais par contre, il y a un gros problème, c'est les maladies. Parce qu'une maladie, ça peut dévaster un élevage en très peu de temps. Donc, quand on compte sur l'élevage pour nourrir sa famille, enfin, je veux dire nourrir sa famille, pour générer un salaire, eh bien là, c'est un gros problème. Donc, les lapins, oui, mais peut-être qu'il faut diversifier.
Et en tout cas, il faut voir les cages. Moi, je pense que le système que j'ai en tête, il y a peut-être moins de maladies, encore qu'il y a toujours des maladies de digestion, parce que les lapins, quand on leur donne trop d'herbes vertes, il y en a certains qui n'acceptent pas et qui meurent. Bon, moi, pour l'instant, par rapport à ça, j'ai pas eu trop de problèmes. Par contre, ici, j'ai eu une maladie et j'ai perdu beaucoup de femelles quand j'ai commencé. J'ai perdu 4 femelles. Et ouais, c'était assez triste de voir des femelles qui avaient des petits qui meurent. Donc c'est pour ça, en fait, là, dans les petits qu'il y a là, il y avait 2 portées, il y avait une autre femelle qui est morte. Donc je les ai mis ensemble. Elle s'en est occupée super bien de tout ça. Elle les a tous adoptés. Quand il y a des lapins qu'on mis bas en même temps, généralement, elles acceptent les petits des autres, quoi. Elles adoptent les petits sans problème. Voilà, bon, il y a des avantages et des inconvénients au lapin. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que de nos jours, on est dans un système où il y a toujours besoin de plus en plus de capital, dans les fermes en tout cas, dans les systèmes d'élevage. Alors que là, on peut commencer un petit élevage tranquillement avec son boulot à côté, et puis le faire grossir, jusqu'à arriver à quelque chose d'important sans gros investissements et sans gros risques, quoi. Voilà, donc moi ça j'aime beaucoup. En plus le lapin, bon, si on en croit les dires, c'est ce qui a permis à la population française de se nourrir pendant la guerre. Bon, pas que ça, il y avait le jardin, il y avait plein de choses, mais le lapin, c'était l'apport en protéines principal apparemment, ou en tout cas un gros apport de protéines pendant la guerre. Et bon, on va pas être trop négatif, mais ce qui se passe en ce moment et l'avenir qu'on nous propose, ça n'a pas l'air bien gai. Donc je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir produire soi-même un peu de sa propre alimentation. Voilà, voilà. Bon, tout ça, c'est des points que je vais essayer de développer dans les prochaines vidéos. Comme je lance la chaîne, il n'y aura peut-être pas beaucoup comment on appelle ça, de viewers, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais de personnes qui regardent la vidéo. Cela dit, j'espère qu'il y aura des commentaires et qu'on va pouvoir rebondir un peu. Et j'espère que vous allez me donner des conseils, hein, parce que moi je compte sur vous. Bon, après, je ne suis pas paumé, hein, je sais à peu près où je vais là, mais c'est vrai que je pense qu'il y a moyen d'améliorer, il y a toujours moyen d'améliorer. Et puis quand on est comme moi, pas du tout expert dans le milieu, je pense qu'il y a moyen de largement améliorer le système. Par exemple là, j'ai mis un système de goutte à goutte à un seau, mais alors je vois qu'ils ont du mal, donc j'ai essayé déjà deux systèmes d'abreuvoir, mais ils vont pas trop dessus, donc je leur donne toujours de l'eau dans les mangeoires classiques en béton, quoi. Alors ça, je pense qu'il y a moyen d'améliorer, mais je sais pas trop. Il faudrait peut-être que je trouve le bon système. Pourtant, celui-là, j'y croyais beaucoup, le système avec le téton, là. Mais les lapins, eux, ils sont pas convaincus, apparemment. Oui, il y va un peu, il lèche un peu, mais c'est tout, hein, rien de plus, quoi. Il lèche l'eau que j'ai sortie moi, mais il n'a pas l'air vraiment capable de la sortir lui-même, quoi. Voilà. Bon, les amis, j'attends vos commentaires. Je vais filmer les autres cages aussi. Et puis, je ferai des vidéos assez fréquemment, je pense. Enfin, bon, moi, je suis pas trop rigoureux là-dessus. C'est un peu comme ça, quand ça me toque. Mais je trouve ça sympa. Je vous montrerai un peu les petits de plus près. Puis je vous montrerai les petits papillons là-bas qui sont sympas. Allez, à plus. Vous voyez? Parce que ça, je trouve que ça respecte bien. Le lapin, il peut gambader un peu, il est sur l'herbe. C'est quand même beaucoup mieux que des clapiers. Là, j'en ai d'autres. Donc là, c'est les mâles par contre. Ceux-ci, ben,
Ils vont pas rester longtemps sur l'élevage malheureusement. Voilà. Donc c'est vraiment le genre de système que j'aimerais développer. Puisque je rentre d'Australie. Normalement je fais des vidéos sur l'aquaponie. Mais je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose sur le lapin également. Et comme je viens de rentrer, j'ai pas de maison encore. Là je suis chez les parents avec la petite que vous entendez. Donc en attendant je bricole un peu, je fais un peu d'élevage. Et je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose avec les lapins. Avec des cages movibles où on les bouge tous les jours et tous les jours ils peuvent consommer de l'herbe fraîche. Là on a des canards qui sont avec un petit lapin, celui-là a été élevé au biberon. Et donc il y a une nouvelle maladie qui est apparue il y a quelques années et cette nouvelle variation de la maladie virale, hémorragique virale, apparemment c'est ça que j'ai eu. En tout cas c'est ce que le vétérinaire m'a dit. Pense en tout cas, et il m'a donné un vaccin. Depuis que j'ai vacciné, j'ai plus eu de pertes. Sauf ce petit-là qui n'est pas vacciné. Donc tous mes lapins sont vaccinés, sauf les petits qui viennent de naître, qui ont quelques semaines. Et ce petit-là qui a peut-être un mois et quelques. Un mois et demi, je pense. Il n'a pas été vacciné et on voit qu'il n'a vraiment pas un beau poil. Bon, après, il vit avec les canards, donc c'est pas terrible. Voilà les canards, donc là, on les voit les 4. Malheureusement, mon appareil ne veut pas faire la mise au point sur les canetons. Ah si, apparemment ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionne. Bref, on voit là-bas, il y en a 4, mais il y en a un qui est tout petit. Et pourtant, il a le même âge que les autres. Il a juste une patte qui est tordue et du coup, il n'arrive pas bien à se déplacer. Et il a la traîne, quoi. Mais bon, il survit, moi je le laisse. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ces canetons-là, j'en ai que 3, 4. C'est un peu dommage, j'aurais voulu avoir toute une belle flopée. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Et là, du coup, ça me prend une cage. Je voudrais les mettre avec les poules, je vais le faire dans le futur, mais pour l'instant, ils sont là, quoi. Voilà, voilà. Donc les vaccins, c'est bien gentil, mais c'est un coût quand même pour l'élevage. Vacciner les lapins, c'est pas donné. C'est quelque chose comme 3 € par lapin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai payé. Donc, il y a quand même pas mal de frais au final. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux ceux-ci. Alors on a les 3 € par lapin, ensuite on a l'alimentation, on a le coût des lapins quand on les achète au début, mais comme ça se reproduit vite, bon, c'est peut-être un peu, voilà, vous allez peut-être dépenser 100 ou 200 € dans les lapins au début si vous voulez en avoir un bon nombre. Mais bon, vous pouvez commencer avec 2 femelles et un mâle, ça fonctionne, il suffit juste de laisser un peu de temps. Et voilà, c'est à peu près tout, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coût? Non, je vois pas vraiment. L'alimentation et le vaccin. Le vaccin, c'est pas obligatoire, mais encore une fois, quand on voit tous ces lapins qui meurent les uns après les autres, ça fait vraiment mal au cœur quand on les voit malades. Et le pire, c'est quand on a des femelles avec des petits. Quand la femelle meurt, qu'est-ce qu'on fait des petits? C'est tout un stress, on se sent vraiment mal. C'est triste d'avoir des bébés orphelins. Donc, ouais. La vaccination, pour l'instant, je vaccine. Après, j'attends vos retours, j'attends vos conseils. Mais vraiment, je suis preneur de tout commentaire, quoi. Alors, par rapport à l'alimentation, effectivement, il y en a beaucoup qui donnent des branches d'arbres. Moi, j'ai pas vraiment l'utilité puisqu'ils ont de l'herbe à volonté. Et puis ceux qui sont en clapier, je leur amène de l'orge, comme je disais. De l'orge germée, quoi, en fait. C'est plus que germée, quoi. C'est de l'herbe. La plante d'orge, quoi. Vous voyez, ils passent leur journée à manger l'herbe, puis je les déplace vraiment fréquemment. D'ailleurs, on peut voir un peu les carrés que ça fait au sol. Vous voyez, c'est là où c'était avant, tac, tac, les jours d'avant. On voit les patchs comme ça au sol. Donc là, c'est pas mal. Bon, après, il faut avoir un petit jardin, c'est sûr, mais
Bon, en tout cas, ça dépend de l'élevage qu'on veut faire, mais si on commence par une cage et puis on grossit tout doucement, ben, on va bien voir ce qu'on peut faire quoi, avec le terrain qu'on a. Il n'y a pas besoin d'avoir des kilomètres. Bon, le plus de terrain on a, le mieux c'est, surtout si on veut produire un peu d'aliments. Moi j'aimerais beaucoup faire de la luzerne. Et bon, j'attends, je sais pas ce que j'attends en fait. Ouais, j'avais acheté des graines et puis je vais le faire quoi. Certainement, il faudrait juste que j'ai un spot pour le faire, un endroit. Vous voyez le mâle là, comme il est beau, le noir, je trouve magnifique. Les autres, ça fait plus Sussex. Mais le noir, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est. Quelle espèce ça peut être. Mais vraiment, moi je le trouve très beau. Voilà, sinon, cette année, on a mis des... Il y a des pommes. On a mis des petits nichoirs dans les arbres. Et celui-ci, je me suis aperçu qu'il y avait des mésanges. Il y a une mésange qui a fait ses petits. Alors je sais pas si ça va fonctionner. Le zoom là, je sais pas si on voit. Je pense que oui, en tout cas vous devez certainement voir qu'il y a des petits. Après je sais pas si c'est net. Mais ouais, c'est cool quoi. Et du coup, depuis qu'il y a les mésanges, je pense qu'il y a moins de problèmes sur les feuilles de l'arbre. Et du coup moins de maladies. Par exemple, celui-ci d'arbre, il avait des chenilles en début de saison. Et ensuite on a nourri, du coup depuis que j'ai mis les lapins et les poules, il y a toujours des graines sur le sol, il y a plein d'oiseaux qui viennent. Et depuis, les chenilles ont disparu, les oiseaux viennent se posent sur l'arbre et je pense que dès qu'ils voient une chenille, ils la consomment. Et on voit là qu'il y a eu des chenilles à un moment. On voit que ça a été troué. Par contre, si vous voyez, en gros, là, ça va pas durer longtemps parce que le reste des feuilles sont magnifiques. Là, je vois juste qu'il y a quelques pucerons, une association pucerons et fourmis. Bon, c'est pas top, mais c'est pas méchant encore pour l'instant. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il faut faire quand on a ce genre d'association là. Je vais faire des vidéos régulièrement pour donner des nouvelles. Et puis, je vais lire vos commentaires. J'attends impatiemment vos commentaires. J'espère qu'il y en aura parce que quand on lance une chaîne YouTube, en général, il faut du temps pour que ce soit référencé et avoir un peu des commentaires. Mais ouais, j'espère que ça va se faire quoi. J'espère pouvoir vous lire et puis j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble, construire et se donner des beaux conseils. Vous voyez là c'était un meuble que j'avais récupéré pour faire cette cage, mais alors je le déconseille. Parce que j'ai dû adapter puis finalement je trouve pas ça terrible. C'est vrai que ça fait quelques économies, mais des fois il vaut mieux dépenser un peu d'argent. Là aussi c'était un meuble que j'avais récupéré là. Bon là c'est un meuble de salle de bain, ça va un peu mieux. Mais même la cage je la trouve pas assez grande. Par contre celle que j'ai fait là-dessus, celle-ci là, alors là j'en suis très content et celle-là je ne l'ai pas récupérée, j'ai tout fait moi-même et je pense que c'est vraiment le genre de cache que je vais faire dans le futur. Ça coûte un peu plus mais au moins c'est une cache que je vais garder ça je pense. Elle est plus stable que les autres aussi. Voilà, allez, à bientôt et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me donner des conseils ou à me poser des questions aussi. À bientôt, ciao.